Bonjour tout le monde. Du coup, sur cette vidéo, on va vous montrer les différentes étapes de la construction du poêle Tillery Elmi. Sur notre partie de vidéo, je vais vous montrer le package. Le maçon a été plus rapide a déjà commencé. Donc c'est une vidéo que je vais faire à destination des maçons, des poêliers ou des autres constructeurs déjà un petit peu avertis. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des techniques de maçonnage de briques classiques. Donc pour commencer, du coup cette vidéo, je vais la faire sur la base de la notice de montage, qui a été traduite en français, avec les différents niveaux enveloppe extérieure sur cette partie-là. Voilà, les parties sur le côté, et ensuite les vues de coupe. Donc les kits arrivent sur palette, toutes les briques sont numérotées par niveau. Donc là on est sur l'enveloppe extérieure par exemple, avec des briques à trous qui se maçonnent avec du mortier ciment. Et là les réfractaires, donc toutes numérotées, et ensuite il y a des parties de chaque réfractaire. Donc pour cette vidéo, Yori est venu nous aider pour le maçonnage. Il a beaucoup d'expérience sur tous ces modèles. Donc là, vous voyez, il a monté déjà le premier niveau. On voit bien l'enveloppe extérieure, la laine de roche 1 cm pour dissocier l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure, et le début de l'enveloppe intérieure. Là, sur ce modèle et sur les modèles qu'on va proposer en France, ce sont c'est des cuisinières avec un raccordement par le bas. Donc, on a réfléchi, on a rajouté une cheminée annexe pour pouvoir faire un raccordement par le bas sur un cheminée maçonné, et ensuite rejoindre les conduits classiques sur le chantier. Donc, au niveau de maçonnerie, on commence à installer les cadres pour les trappes de ramonage. Donc c'est des cadres de ce type-là. Là, vous voyez, il y a des petits ergots. Et donc ces ergots-là vont nous servir à fixer le cadre en fonte des trappes de ramonage. Donc un conseil qu'on vous donne, c'est d'installer ces trappes-là une fois que l'enduit a été fait. Donc et ensuite, vous allez avoir ces ergots. Si les ergots serrent un peu trop, une fois que la maçonnerie est finie, vous pouvez les tapoter un petit peu au marteau pour que le cadre rentre bien. Si les ergots sont un peu lâches, avec un tournevis, vous remontez un petit peu l'ergot pour que ça accroche correctement. Après, il y a pas besoin d'avoir d'autres systèmes de fixation que ces ergots-là. Au niveau du maçonnage, il y a des petits ajustements, des petites subtilités suivant les maçons. Là, on a discuté avec Yorki. Ce qu'on conseille, c'est de commencer par maçonner les 6 premiers niveaux de l'enveloppe extérieure. On va le monter jusque là. Et ensuite, une fois que les niveaux sont maçonnés, vous pouvez découper la laine de roche pour la placer contre les parois, et ensuite maçonner l'intérieur. Au niveau de la laine de roche, c'est peut-être quelque chose qui peut déranger certains, mais c'est un des choix techniques qu'a fait Tillery, avec des monteurs différents et du coup des qualités de montage différents, pour avoir des poêles qui fonctionnent. Dans le sens où s'il y a un graton de ciment qui va se mettre entre l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure, qu'on a juste un joint d'air, ça dépend un peu du niveau de maçonnerie. Ça va créer des poussées, ça va abîmer l'enveloppe extérieure. Donc ça, c'est vraiment une façon, c'est un compromis qu'il faut respecter pour la qualité du montage et pour la rapidité de montage. Là, je montre une autre chose, c'est que du coup, on voit au niveau de cet endroit qui a commencé à couper les briques pour le raccordement de la cheminée. Donc là, on a fait le choix sur ce modèle de présentation d'avoir un raccordement de la cheminée sur l'arrière, comme ça, par exemple, pour intégrer un poêle de masse dans un cantou. Le cantou, ça fait toujours des gros volumes. Le feu est bloqué à l'intérieur de l'antre, ça diffuse moins la chaleur. Donc un système comme ça, par exemple, on peut avoir la cheminée qui va être au fond du cantou, ce qui met la cuisinière un petit peu à l'extérieur et qui va diffuser plus de chaleur.
Et donc du coup, c'est possible aussi, suivant votre projet, d'avoir la cheminée qui va être, par exemple, de ce côté-là, en faisant le trou de raccordement à la cheminée de ce côté. Pour la cheminée annexe, donc il y a une trappe de ramonage euh, supplémentaire qui arrive juste pour le conduit de cheminée. Donc là, je vous montre un petit peu, il y a une petite subtilité par rapport à la plupart des poêles qu'on maçonne en France. Ici, c'est systématiquement l'enveloppe extérieure est maçonnée avec un joint épais. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide sur le maçonnage. Ça permet aussi d'être un peu plus flexible pour utiliser des briques rouges et des briques qui vont du coup être beaucoup moins chères que la brique réfractaire. Donc c'est une des raisons qui explique comment c'est possible que les poêles de masse en général en Finlande sont beaucoup moins chers que les poêles français. C'est une des raisons. Un petit conseil au niveau du maçonnage de l'enveloppe extérieure, donc bien vérifier les côtes, les diagonales, et chaque joint doit monter de 13 à 15 mm. En pratique, c'est pas toujours si simple que ça à réaliser. Donc, une chose qui est pratique, c'est de faire une échelle en incluant la brique plus le joint. Donc, on prend l'échelle, le joint sur le bas et avec le haut de la brique. Comme ça, vous pouvez faire une échelle de l'ensemble de votre poêle et vous en servir quand vous démarrez le niveau supplémentaire. Voilà, donc ça c'est une assez bonne technique, ça vous facilitera du temps. On voit bien au niveau du passage des cadres, mais c'est le mortier est posé tout simplement sur la tôle avec un maçonnage classique. Et du coup, le recouvrement de briques va se faire sur le niveau supérieur, donc il n'y aura aucun problème au niveau solidité de la structure. Une info au niveau du raccordement avec la cheminée, donc il y a ce type de manchon de raccordement, comme tous les poêliers le savent, la fumée n'aime pas les angles droits, n'aime pas les petits angles, donc du coup c'est important au niveau de la fixation que le manchon soit bien en bordure de la brique, voire un petit peu à l'intérieur, et ensuite avec la disqueuse, vous pouvez arrondir les angles. Comme ça la fumée va prendre un chemin beaucoup plus direct et il y aura un meilleur tirage. Si vous installez le manchon par exemple comme ça, avec ce bourrelet d'un centimètre, ça va vraiment bloquer la fumée et ça peut vraiment affecter le tirage du poêle. Donc voilà, ça c'est une partie importante et donc vous allez voir sur les prochaines vidéos, le manchon va être raccordé et jointé avec de la laine de roche sur les bordures. Voilà, on a une bonne démonstration pour la fixation du manchon. Vous voyez, un petit peu du mortier en dessous pour le tenir. Il est calé avec la laine de kaolin. Voilà. Et tous les angles, en fait, qui vont potentiellement faire affecter la fumée, on les arrondit avec du mortier. Alors ça, c'est des petits détails qui font vraiment une grosse différence dans le cheminement de la fumée à l'intérieur du poêle. Je vais vous faire une petite présentation de la métallerie pendant que la maçonnerie avance. Donc, les trappes de ramonage que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un petit détail à prendre en compte quand on les fixe. Là, vous voyez sur le côté, il y a un petit triangle d'accroche. Donc, c'est important que le triangle voit vers le haut. Comme ça, les ergots viennent se loger juste à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc ensuite, par ordre chronologique, quand on va les monter, là, on a le clapet qui va servir à bloquer le canal de fumée qui tourne autour du four. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Voilà, donc le four. Voilà, donc on est sur un système de four blanc.
Là. Et ici, une petite info que donner le maçon, c'est avant l'installation, il faut faire péter ces petits boulons à la disqueuse, parce que sinon ils vont vous empêcher de mettre le cadre. Ici. Voilà, ça va être la plaque qui va être fixée en façade et le four est inséré à l'intérieur de ce cadre. Donc ces petits vis qui sont là vont vous embêter si vous ne les enlevez pas. Voilà. Ensuite, donc, on a la porte de la cuisinière. Voilà. Hop. Et ensuite, la trappe du devant pour faire l'arrivée d'air. Et les ergots de fixation, donc, qui vont être ici, là. Vous avez un vis, et donc ça va venir prendre en pince l'enveloppe extérieure du pot. Voilà, ensuite la grille du tuyau. Ces tiges filetées, c'est pour la fixation de la plaque. Je vais vous montrer la plaque de cuisson. On est sur une plaque de cuisson avec un système de plaque céramique. Donc là, vous voyez les ergots. Ces tiges filetées vont être insérées dans l'enveloppe extérieure. On va les monter, je sais plus, je dirais le niveau auquel elles vont être montées. Et pareil, elles viennent prendre en pince l'enveloppe extérieure et les ergots. Au niveau du cendrier, donc du coup, il n'y a pas de boîte de cendrier. C'est des porte-pièces là, hein, la plupart d'entre vous pour les maçons qui doivent les connaître. On tire comme ça pour le tirage et en fait, là sur l'arrière, il y a petits ergots, donc l'ouverture, il faut juste soulever pour sortir le couvercle et puis pour pouvoir nettoyer le cendrier. Au niveau des mortiers qui sont sur ce modèle, donc du coup, il y a deux mortiers. Un mortier MN5, il y a les informations en anglais pour les amateurs derrière. Bon, c'est du mortier classique mélangé sable-ciment. Et puis le mortier réfractaire. Donc le mortier réfractaire, vous pouvez le préparer à l'avance, même si votre montage de poêle s'étale sur 2 jours, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau sur le dessus, le lendemain vous le mixez, vous pouvez le réutiliser. Par contre, celui-là, on est sur du mortier ciment qui va tirer, donc c'est pas la peine de faire des très grosses quantités. Voilà, du coup la maçonnerie avance, vous avez vu les 6 niveaux sont montés. Du coup, bien nettoyer tout l'intérieur. Et s'il y a des parties de joints intérieurs qui restent un peu ouvertes, vous le rebouchez avec le ciment. Voilà, il n'y a pas besoin d'enduire plus particulièrement parce que les plaques de laine de roche vont arriver et vont faire l'étanchéité sur l'intérieur du poêle. Donc les 6 niveaux ont été montés. Là, vous avez l'installation de la laine de roche. Et donc là, l'avantage, ce que je disais au début de la vidéo, de monter les 6 niveaux pour ensuite pouvoir faire l'intérieur, c'est que vous avez la limite qui est faite. Vous avez moins besoin de prendre les côtes et de mesurer les côtes d'installation à l'intérieur. Et aussi, ça vous évite de vous retrouver avec trop de petits morceaux de laine de roche. Donc là, en fait, la cuisinière va être montée en utilisant 2 niveaux de laine de roche. C'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, donc du coup, on va démarrer le montage réfractaire. Un petit conseil au niveau des briques, c'est de les nettoyer à l'eau, ou sinon tout simplement de les tremper dans un seau avec de l'eau. Ça va enlever la poussière et ça va permettre que le mortier soit mieux fixé quand vous allez le maçonner. Voilà, donc maintenant on va commencer le niveau 2 de maçonnage intérieur. Voilà, avec les briques réfractaires qui sont mises de champ. Et donc là, le petit conseil, c'est une fois qu'elles sont installées, de nettoyer les joints à l'éponge un peu mouillée, comme ça évite de faire des ergots et la fumée va mieux circuler à l'intérieur. Donc il faut pas laisser des petits bourrelets. Un petit retour d'expérience là, voilà, au niveau du maçonnage des briques réfractaires. On voit ici, là, il y a un petit peu d'espace, il y a un petit peu de jeu. Donc en fait, c'est pas un problème. Il vaut mieux qu'il y ait du jeu dans cette partie-là que en plein milieu. Bon, là, on est sur la trappe de ramonage, donc c'est différent, mais
Quand on va monter sur les niveaux supplémentaires, s'il y a un petit peu de jeu ici, les autres briques vont le recouvrir. Voilà, alors que s'il y a un jeu un petit peu trop grand à cet endroit-là, ça va être une zone de faiblesse. Voilà, ça c'est le petit conseil. Une petite info sur le niveau 2, maçonnage intérieur, par rapport à cette brique. Voilà, qui est indiquée ici au niveau du montage, mais comme notre raccordement au conduit de cheminée a changé, en fait on l'a placé juste en plein milieu, ça modifie un petit peu l'emplacement. Donc cette brique qui est dessinée à cet endroit-là sur la notice de montage, on l'a décalée de cette partie-là et en fait ça va obliger les fumées à descendre par ici et à contourner pour arriver par. Donc c'est quelque chose à prendre un peu en compte pour réfléchir comment le raccordement de votre cheminée influence le chemin des fumées à l'intérieur. Une petite subtilité là au niveau du façage des trappes de ramonage. Donc là la brique est en appui sur un tiers de la brique et elle est juste collée contre l'autre et ensuite c'est le poids de l'ensemble qui va tenir et donc pas d'état d'âme à avoir. Ça va fonctionner de cette façon-là. Voilà, donc là la partie intérieure monte. On voit le raccordement au niveau du manchon avec un petit peu de laine de roche encore sur dessus et puis les prochaines briques réfractaires vont arriver par le dessus. Un petit conseil pour le montage, c'est de prendre la notice et puis de monter les briques à blanc, de faire le tri des briques qui sont numérotées, vérifier vos cotes, comme ça ce sera plus confortable pour vous pour faire le maçonnage. Voilà, donc là on a commencé à monter les éléments qui ont été coulés et donc qui sont fixés avec du mortier réfractaire et on les pose en dessus. Voilà, donc là il y a quelques petites subtilités au niveau du choix des briques, au niveau des montages. Sur le fiche de montage, donc R4, on voit les briques qui sont de côté. Donc ça va vous aider à le retrouver pour trouver la bonne place. Donc ces éléments, par exemple, sont ici en profondeur. Il y en a 7 briques qui viennent d'être installées. Donc le niveau monte. On est maintenant au niveau 5 de l'intérieur du maçonnage. Donc là, vous voyez un trou ici, ça va être pour les flammes qui passent sous la plaque de cuisson depuis le foyer et qui ensuite vont rentrer directement à la cheminée. Et ensuite, il y a ce cante-pelletti, donc cette trappe à bascule, qui va permettre à orienter pour chauffer un peu plus autour. Donc là, on a monté au niveau 5. Là, on commence à voir le poil se dessiner un petit peu plus. Donc ce trou-là, c'est par lequel les flammes vont rentrer dans le conduit de cheminée depuis le foyer, en mode chauffage du four. Donc, ça va fonctionner de cette façon. Ici, il y a la trappe, voilà, qui est fixée comme ça. Là, on a la brique avec l'orifice, et c'est une brique qui est un petit peu travaillée pour prendre en compte l'épaisseur de la charnière. Voilà, comme ça. Et le clapet est fixé de cette façon. En appui sur le reste des briques. Donc, dans cette position-là, on va avoir la flamme qui va passer au niveau de la plaque de cuisson, qui va descendre et ensuite rentrer dans le conduit, donc ça va plus chauffer au niveau de la plaque de cuisson. Quand on veut chauffer plus sur le four, on va mettre la trappe de ce côté-là, et donc les flammes vont passer dessus, sur le côté et sous le four avant de rentrer dans le conduit. Un petit ajustement dont on vient de se rendre compte en discutant avec le maçon, au niveau de cette brique ici, sur le niveau 2. Voilà, parce que c'est un modèle, la cheminée annexe est un modèle qu'on a proposé sur la France pour s'adapter aux maisons françaises, mais en Finlande ça fonctionne un petit peu différemment. En fait, si cette brique avait été fixée à cette partie-là, on a plus de chemin à l'intérieur du poêle pour transmettre le maximum de chaleur. Voilà. Donc c'est un ajustement que vous pouvez faire sur les raccordements à l'arrière. Au niveau R5, donc le niveau 5, vous voyez, il y a des petits dessins en rouge ici. Donc qui sont sur la partie enveloppe extérieure. Là on est sur la même partie enveloppe intérieure. Donc il y a une petite subtilité. Voilà, et ces briques ont vocation de mettre à niveau pour fixer la porte du four, la porte du foyer et le four.
Donc c'est important quand vous allez fixer ces briques, il faut fixer avec du mortier ciment, qu'elles soient à fleur des briques réfractaires de niveau 5. Voilà, si elles sont en appui sur celle-là, vous allez avoir un problème. Voilà, une autre subtilité, donc là vous voyez au niveau du dessin, il y a un espace entre cette brique rouge et celle-ci. C'est pour loger la plaque et le vis avec la fixation pour la porte. Voilà, donc ça c'est le genre de truc qui est important de faire des simulations pour pouvoir placer votre porte de foyer. Voilà, donc une petite info là. On va commencer de monter l'enveloppe extérieure. Il y a 6 niveaux de plus. Donc c'est très important pour l'ajustement de la plaque que la brique de l'enveloppe arrive juste à fleur. Donc le conseil qu'on donne, c'est de monter de quelques niveaux. Quand vous êtes à peu près à moitié, reprendre la hauteur pour voir s'il vous faut réduire un petit peu la taille du joint pour arriver juste à fleur. Alors ça, c'est quelque chose qui va vous faciliter beaucoup pour la suite et la pose de la plaque. Petite info au niveau du montage, donc ici la porte va arriver. C'est très important en maçonnant l'enveloppe extérieure de bien vérifier avec le niveau que cette partie soit droite, quitte surtout les petites pièces de briques, bien les pousser. Comme ça, vous avez une bordure qui va être suffisamment nette des deux côtés. Un petit conseil au niveau de l'ouverture de la porte du foyer, vous pouvez faire un cadre en bois en prenant en compte l'espace qu'il faudra laisser pour mettre l'isolation, et ça vous permet aussi, une fois que ce niveau-là est fixé, de marquer la hauteur de vos niveaux de maçonnage, et ça va vous simplifier en fait pour avoir un maçonnage qui arrive exactement à la limite de la porte. Ça, c'est une petite technique qui peut vous aider. Petite vidéo au niveau de la fixation de la plaque de cuisson. Donc du coup, ça se fait avec ces tiges filetées. Là, on est au niveau 9 et on va les insérer à l'intérieur du joint, placer le niveau 10 par-dessus, et voilà, il y aura suffisamment de tenue. Donc du coup, vérifiez bien l'écartement. Il y a un petit peu d'ajustement, mais regardez par rapport aux pattes de la plaque pour mesurer que les tiges filetées soient juste en face. Une petite info pour compléter les infos du début au niveau du montage des niveaux 2 à 3. Le cadre pour la fixation des trappes de ramonage. Donc, là, on est sur la partie extérieure du poêle. On va installer le cadre pour les trappes de ramenage. Donc les ergots sont près de la bordure. Ne les mettez pas comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir réussir à attacher la trappe de ramonage. C'est dans ce sens-là avec les petits ergots sur l'extérieur. Quelques infos au niveau de la cheminée annexe, donc du coup les histoires de raccordement sur le bas. Donc là on a fait une simulation avec les éléments un peu séparés. C'est plus pratique sur l'atelier. Donc vous avez le manchon de raccordement. Là on conseille de laisser 1 cm de jeu entre la cheminée et le poêle. À peu près, ça va laisser un espace de dilatation. Donc la cheminée est maçonnée avec des briques à trous de 8,5 de large, donc avec un joint d'1,5 cm, ça fait des montées de 10, ça fait une montée assez rapide, et qui sont arrondis sur la partie intérieure pour faire le conduit de cheminée. Donc une chose importante quand vous allez avoir monté votre cheminée, c'est de prendre une balayette, ce genre-là, l'humidifier. Vous pouvez laisser du mortier à l'intérieur et on passe avec la balayette pour bien boucher tous les joints, ne pas laisser des bourrelets, et cet arrondi va faire que vous aurez un meilleur tirage, quoi. C'est très important de ne pas laisser des bourrelets à l'intérieur du conduit. Et même chose au niveau du raccordement, donc les briques surmettre, couper un petit peu à la disqueuse pour que le manchon rentre bien, et c'est important de réfléchir pour qu'il y ait une
courbe assez le plus douce possible que vous pouvez sculpter en fait avec le mortier et pour faire un chemin le plus hydraulique possible à l'intérieur du conduit de cheminée. Voilà, et après, un autre aspect, c'est vous avez le même type de trappe de ramonage que sur le devant de la cuisinière, avec les mêmes types de cadres de fixation. Et pour que ça corresponde donc à la montée de 2 niveaux de briques qui vont faire 20 cm, vous avez des briques en supplément comme ça dans le paquet. Alors, 2-3 morceaux qui vous permettent de mettre le cadre juste à niveau. Voilà. Et ensuite, donc, l'idée de cette cheminée, une fois que vous allez monter votre cheminée annexe, il y a ce type de chapeau pour faire le raccordement comme ça. Donc, en mettant un petit peu de laine de roche ou de kaoline sur le tour de votre clapet, vous pouvez faire le raccordement sur un conduit gainé classique. Donc là, on est monté jusqu'au niveau 9, 10, 11, 12, jusqu'au niveau 12. Donc c'est les derniers niveaux, avec l'emplacement pour la porte de la cuisinière ici et pour le four de ce côté. Donc là, on voit bien les carreaux de briques réfractaires qui sont juste au niveau des autres briques réfractaires, comme je vous expliquais au début, et l'espace pour mettre le boulon de fixation. Et maintenant qu'on a fini au niveau de l'enveloppe extérieure, on va commencer à pouvoir placer la laine de roche sur tous les côtés, y compris sur cette partie-là, donc qui va être importante pour faire la jonction avec les briques réfractaires coupées en angle avec la porte. Enveloppe intérieure, niveau 6, des infos au niveau des briques réfractaires qu'on va installer à cet endroit-là. Voilà. Donc déjà, quand et on met l'isolation, c'est la laine de roche, c'est important de bien la mettre sur ces endroits-là. Ça va être des zones de dilatation et si il y a des fissures qui arrivent sur le poêle, elles vont venir par ces endroits-là. Donc c'est très important. Et ensuite, quand on fixe donc ces briques réfractaires-là, pour la fixation du poêle, elles vont venir. Donc c'est très important de bien les mettre à fleur. Donc avec le niveau, vous placez le niveau comme ça, et vous les faites venir en appui pour la fixation. Quelques informations pour le niveau 6 de l'enveloppe intérieure. Donc on voit là sur la photo. Voilà. Là, ça. Donc déjà c'est bien important de bien laisser l'isolation, de mettre l'isolation sur ces angles-là, sur ces parties, ces zones de dilatation potentielle. Donc si l'enveloppe extérieure a des fissures ou si ça pousse, c'est par ces endroits-là que ça va pousser. Et ensuite, donc là on le voit un petit peu on le voit bien sur la notice de montage. Ces briques-là sont en retrait. En fait, ces briques réfractaires, c'est très important de les mettre à fleur de l'enveloppe extérieure. Donc voilà. Là, on voit bien sur ces briques, il y a les rainures qui ont été faites pour la trappe de bascule en mode four, en mode plaque de cuisson. Voilà. Et quand vous les fixez, vous allez vous servir du niveau en appui, voilà, et venir les mettre à fleur comme ça. Voilà, donc ça c'est assez important pour que tout soit homogène et pour la fixation de la plaque du four. Sur le niveau 6, quelques compléments, donc là on a un petit peu avancé. Alors c'est conseillé de vérifier que la grille du foyer rentre bien dans cet espace-là, parce que sinon ça veut dire vous allez devoir faire un petit peu de la disqueuse. Ensuite, il y a une petite différence de niveau entre ces briques-là qui vont servir à maintenir le four et ces briques-là. Donc pas de panique, c'est indiqué au niveau des notices de montage. Et sur cette partie-là où vous avez la trappe, c'est important de bien vérifier que les briques sont suffisamment en retrait pour que la trappe reste ouverte. Info sur les niveaux 8 à 9. Là, comme on voit sur la notice de montage, le niveau 8, il y a que 3 briques qui sont indiquées. Ce sont ces briques-là. Parce qu'elles vont permettre au niveau 9 supplémentaire de mettre ces briques-là en sortie. Alors donc ça vous aidera à comprendre, de voir un peu cette simulation. Voilà, et puis ici, on voit bien au niveau de l'endroit où on va encastrer le four, il y a une petite différence de niveau
à cet endroit-là. Donc pas de panique quand vous allez monter votre poêle, cette différence-là est normale. Maintenant, on va commencer d'installer le four. Alors là, l'isolation a été mise sur le dessous, sur le côté, ici à l'arrière. Et donc dans la vidéo précédente, je vous montrais qu'il y avait cette petite différence de niveau. C'est justement pour pouvoir mettre l'isolation et que le four tienne à l'intérieur. Donc je réexplique le chemin du feu. Les flammes vont passer ça au niveau de la plaque. Quand le clapet est bloqué de ce côté-là, ça va passer en dessous du four. Donc du coup, le four est chauffé sur le dessus, sur le côté gauche et sur le dessous. Et ensuite, ça va directement sur la cheminée. Et quand on met le clapet de l'autre côté, bon, il n'y a pas la poignée, ça va basculer en dessous du poêle pour le chauffer un peu plus. Voilà. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça va chauffer un petit peu le four sur le dessus, mais ça va passer plus par les canaux latéraux, donc ça va plus chauffer la masse, faire un tour en dessous du foyer avant de rentrer dans la cheminée. Voilà, donc le four est installé. Et maintenant qu'il est placé, on va mettre une petite bandelette d'isolation sur ce côté, sur cette bordure. Voilà. En faisant dans ce sens. Et donc, ce que j'avais montré au début, les vis, les boulons ont été enlevés à la disqueuse. Et le four va rester comme ça, il n'y a pas d'autre fixation, quoi. C'est la fixation d'ensemble, le poids. Et on a, du coup, la tirette qui va sortir à cet endroit-là. Donc, vous le voyez sur la notice de montage, mais un petit rappel, du coup, au niveau de l'isolation. C'est important de ne pas mettre d'isolation sur cette partie-là. Donc le four a suffisamment de place pour se dilater. Là, il est suffisamment hermétique ici au niveau de la fumée. Mais de ne pas mettre d'isolation, là, ça va permettre de mieux se chauffer. Prochaine étape, donc, on va mettre la plaque de cuisson. Alors, il faut commencer par mettre une bande de kaoline sur toute la bordure, à peu près qui arrive à peu près à la moitié des briques de l'enveloppe extérieure. Voilà. Et un petit peu entaillé ici pour les tiges. Voilà, on vient de placer la plaque. Voilà, avec les ergots rentrés dans les tiges filetées. Voilà, juste fixé comme ça, avec les boulons. Voilà, et sur ces modèles de plaques, c'est pas nécessaire de mettre du mortier pour fixer la plaque sur le dessous, pour le système traditionnel. Donc, ils sont suffisamment pris en pince entre l'enveloppe extérieure et avec des boulons. Cette partie, un petit conseil, c'était de vérifier le trou pour les vis en haut et en bas, que le boulon rentre bien dedans. Parce que des fois, la peinture de la fonte va rétrécir un petit peu le trou. Bon, ça vous évitera de galérer avec pour élargir le trou quand vous installez la porte. Voilà, donc là, on vient d'installer la grille cuisson, et donc vous avez vu, la porte est fixée avec une patte au niveau de l'enveloppe extérieure en bas, et puis en haut, elle est fixée avec le rebord de la plaque de cuisson. C'est pour ça que dans l'ordre, c'est important de mettre la plaque de cuisson d'abord et la porte du foyer en dernier. Voilà, l'étape supplémentaire, du coup, c'est de serrer. Donc vous serrez pour que ça soit un petit peu rigide, mais pas la peine d'y aller comme des bourrins non plus. Voilà, et ensuite il faut vérifier un petit peu la rigidité sur l'ensemble. Et voilà, et on passe à l'étape suivante. Voilà, sur cette partie, c'est pas indispensable et c'est pas sur les notices de montage, mais on conseille de mettre sur ces parties-là de la laine de roche un peu plus épaisse, du coup qui va vraiment bloquer les flammes et qui va maintenir un peu la rigidité.
Là, sur cette partie, un retour d'expérience, du coup, sur ces briques-là, c'est de pas les fixer avec du ciment, parce que de toute façon, il y a de la dilatation au niveau du four. Le ciment, le ciment réfractaire, le coulis réfractaire va bouger. Donc, placez juste les briques et les bloquer avec de la laine, donc kaoline ou laine de roche sur cette partie-là. Une petite astuce qui se faisait sur les fixations traditionnelles des plaques. Donc là, tout a été calculé pour que ça fonctionne comme ça. Mais si vous avez envie de boucher cet angle-là, de le fermer et de lui faire un petit angle, c'est possible de renforcer du ciment d'argile avec un petit peu de ciment classique. Donc comme ça, vous allez avoir l'élasticité du ciment d'argile et un peu de rigidité du ciment. Et ça simplifie par exemple le ramonage, le nettoyage. Et s'il y avait le moindre, des risques de passage de fumée, ce serait plutôt sur l'arrière du poêle que sur le devant. Donc, si vous vous rendez compte de ça, c'est une possibilité, voilà, de faire un petit plat incliné avec ce mortier-là sur les bordures, qui va du coup orienter les flammes encore plus vers les coins. Voilà, sur la fixation, ce que je disais au début, de bien mettre le triangle sur le haut. Voilà, donc là, la cuisinière est montée. Sur ce modèle-là, en présentation, on a fait ça en bric à parade. Du coup, on a fixé la porte directement. Si vous le faites en modèle carrelé ou avec enduit, donc il vous faut d'abord finir l'enduit, finir le carrelage et ensuite fixer tous les éléments. Si vous le faites en mode carrelé, du coup, c'est bien de prendre en compte les ergots, le cadre pour la fixation des trappes de ramonage pour que vous ayez suffisamment de prise.